Préparons notre rentrée ecclésiastique, nous y sommes déjà et nous voulons pas à pas progresser, pas à pas avancer, recevoir de la part du Seigneur des instructions nous permettant de croître, de progresser, d'être établis dans la vie, dans la foi chrétienne. Et comme je le dis, il y a des enseignements sur lesquels, en tant que pasteur, il faut toujours revenir. Paul a dit, parlant à l'église de Philippe, que je suis désolé, je suis vraiment désolé pour vous. Peut-être que vous aurez souhaité que je vous apporte de nouvelles choses, mais je n'ai pas d'autre chose que l'évangile. Et puis, de vous à moi, je suis le maître. De vous à moi, je suis le père. Et comme tout bon père, je suis désolé de vous écrire les mêmes choses. Je suis désolé de vous écrire les mêmes choses. Mais sachez-le encore,
Si je vous écris les mêmes choses, cela vous est salutaire. Cela vous est salutaire. C'est pourquoi je prends le temps de vous écrire les mêmes choses. Parce que je sais que aussi longtemps que votre vie n'est pas conforme à celle de Christ Jésus, eh bien, je vais toujours vous rappeler les mêmes choses. Jusqu'à ce que nous ayons tous atteint la stature parfaite de Christ. Donc, je vais toujours et toujours vous rappeler les mêmes choses. C'est ce que Paul a dit à l'église de Philippe. Et je le répète encore pour nous ce soir. Ce soir donc, nous allons aborder le sujet qui vous a été communiqué hier. Nous savons que le thème de ces 21 jours de jeûne de prière est être les vases d'honneur. C'est un processus, c'est un cheminement. Je suis en train de poser les bases, donner ce qui normalement devrait vous aider à vous établir comme les véritables fils de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens. L'histoire d'Israël nous enseigne, notamment celle des 40 jours dans le désert, qu'ils ont reçu la manne, ils ont mangé la manne. Mais malgré le fait qu'ils aient mangé la manne, ils ne sont pas entrés à la terre promise. Ce n'est pas que Moïse n'ait pas été capable. Non, loin de là. Ils ont fait fi des instructions, des recommandations, des enseignements que Moïse leur a donnés. Ils ont fait preuve de négligence. Parce que, voyez-vous, c'est un peuple qui est né, pour certains, ils ont grandi en Égypte. Et les comportements de l'Égypte, ils les ont emmenés, ou ils ont voulu les amener à Canaan. Mais aussi, il faut savoir retenir, Canaan n'est pas une terre vide. Donc, toutes les instructions, les enseignements que Moïse a commencé à leur donner, c'était en vue de leur préparer à faire face aux géants qui les attendaient. Tout ce que Moïse était en train de donner ou donner à Israël dans le désert, c'était pour les préparer à faire face aux géants. Canaan n'était pas une terre vide. Il y avait des habitants là-bas. Les Cananéens, les Jébusiens et tout le reste. Les Jébusiens, tous ceux qui étaient les Amoréens, ils étaient tous là-bas. Si Josué et Caleb ont pu vaincre les Cananéens, les Amoréens, les Jébusiens, etc., c'est parce qu'ils étaient fondés, enracinés dans la parole. C'est ça qui a aidé Josué et Caleb et certains qui sont allés dans le désert, pas tous, je dis bien certains, à faire face, à résister. Les enseignements qu'on vous donne, c'est pour faire face. Parce que, vous le savez comme moi, l'apôtre Paul n'a cessé de le répéter, de le rappeler. Et même Jésus n'a cessé de le rappeler à ses disciples. Et Pierre, Paul, Jean l'ont répété. Ce que Paul a enseigné nous est aujourd'hui encore valable. On ne peut pas sortir de ce cas. On ne peut pas mettre ça de côté. Ce n'est pas possible. On n'a pas un autre évangile que cet évangile-là. C'est pour ça que chaque jour, chaque fois que j'ai l'opportunité de m'adresser à vous, c'est de vous encourager, vous exhorter à prendre votre vie chrétienne au sérieux. Au sérieux parce que Jésus revient bientôt.
Au sérieux parce que le monde attend avec un amnésie la révélation de Dieu, mais au sérieux aussi parce que tu feras toujours face à l'adversité. Nous ferons toujours face à l'adversité. Je vous ai dit que le diable n'est pas au dehors. Du moins, lorsqu'on dit que nous marcherons sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de Dieu, mais les serpents et les scorpions sont. Les serpents sont. Tu vois, les serpents sont dehors. Est-ce que les serpents sont dehors? Les serpents sont dans ton cœur. Donc, prenons ce moment. On va arriver à un temps, on va prier pour les aspects de la vie, la délivrance, la guérison et tout, mais il faut vous préparer. Ça vient après. C'est la conséquence des enseignements que tu as reçus qui font que tu sois guéri, tu sois délivré, c'est la conséquence. C'est l'ensemble de ce que tu as reçu qui donne ce résultat. Le résultat de tout ce que je t'en donne, c'est quoi? C'est la guérison, c'est la délivrance, c'est l'épanouissement, c'est l'assurance. Amen. Amen. Alors donc ce soir, nous allons poursuivre. Hier, pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons abordé ce sujet. C'est l'apôtre Paul qui dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Et nous avons expliqué que si toi et moi, nous étions au temps de Paul et que nous avons connu Christ jusqu'à sa mort et sa résurrection, et que Paul nous dise « J'ai été crucifié avec Christ », on leur aurait dit « Mais attends, franchement, Paul, moi je sais qu'il y avait deux brigands. Le jour de la crucifixion de Jésus, il y avait deux brigands. Un brigand à gauche, un brigand à droite. Mais je ne t'ai pas vu, toi. Le brigand de gauche a passé tout son temps à insulter Jésus. Tandis que le brigand de droite a demandé pardon, disons-le comme ça. C'est lui qui a inauguré, on va le dire comme ça, c'est lui qui a inauguré le paradis. Mais bon, moi, on ne t'a pas vu. À quel moment tu as été crucifié avec Jésus? Parler ainsi ferait allusion au fait que Paul parle de sa mort physique. Or, Paul ne parle pas de sa mort physique. Il ne parle pas de la mort physique, non. Il parle du vieil homme. Il parle de la loi, il parle du péché, il parle de la chair. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Paul ne parle pas de sa mort physique. Parce que, en réalité, si Paul parlait de la mort physique, il ne serait pas vivant. Du moins, il ne parlerait pas comme ça. Il serait mort. Paul parle donc de la vieille nature. Il parle de la loi. Parce qu'en examinant Galates chapitre 1, à partir du verset 13, on a découvert que Paul parle d'une expérience qu'il a faite. Il a fait quand? Il a fait dans Actes chapitre 9. Lorsqu'il allait sur la route de Damas ou à Damas pour arrêter, faire exécuter tous ceux qui confessaient le nom de Jésus. Il parle donc de cette expérience-là. Et nous savons tous que la vie de Pierre, du moins la vie de Pierre a impacté toute une génération, des générations jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un homme qui parle d'une expérience qu'il a faite. Et la question est, quelle est l'expérience? Quelle est ton expérience? Peux-tu affirmer ce soir que tu as été crucifié avec Christ? Peux-tu affirmer cela? Peux-tu l'affirmer? Au regard de ta vie, au regard des actes que tu poses,
au regard de ton comportement, peux-tu affirmer aujourd'hui que tu as été crucifié avec Christ? Crucifié par toi, mais la chair, ta vie ancienne, ta vie passée. As-tu renoncé à cette vie? C'est de ça dont il est question. Et nous avons pris plusieurs exemples, plusieurs images. Lorsque dans la rue, lorsque dans ta maison, lorsque, comment est-ce que tu réagis? N'as-tu pas souvent la pub? Ah, quand j'étais, voilà, on a tendance à reprendre sa vie passée. Quand j'étais, je t'aurais fait ça. Quand j'étais, je t'aurais... Mais un chrétien ne parle pas comme ça. Ce que je suis en train de dire et ce que l'apôtre Paul nous enseigne, oui, c'est un homme de la même nature que nous. Comment est-ce qu'il agit? Il est dans la dimension de la réalité de la présence de Christ en lui. Il est conscient de ça. J'ai parcouru un livre, je ne sais plus si je l'ai encore dans ma bibliothèque. Je ne connais plus l'auteur, mais le titre est le suivant. Que ferait Jésus à ma place? C'est un livre à ne pas lire. Ce n'est pas un livre à lire. Si tu n'es pas mature, tu n'as pas fait la maturité, il ne faut pas le lire. Parce que si tu le lis, tu vas te rendre compte que ta vie est misérable. C'est un livre qui m'a bouleversé. Parce que l'auteur nous explique et nous montre, texte biblique après texte biblique, faisons le parallèle avec lui aujourd'hui, que dans tel domaine, dans tel acte, voici ce qu'aurait fait Jésus. Quand vous prenez la vie de Jésus, vous la comparez à la nôtre. Peut-être que nous sommes hypocrites. Et ce soir, nous allons aborder un autre sujet qui n'est pas loin de celui qui a été abordé hier. Parce que nous sommes dans cette semaine, dans une phase d'humiliation, de prise de conscience, de consécration plus profonde. Nous sommes dans cette semaine en train de nous faire un bilan. Notre vie chrétienne, il faut qu'on s'évalue. Vous savez, c'est dans le livre de Daniel, hein? Voilà, où on a évalué le roi à l'époque. Il a fait un songe et tout et tout. Tu as été pesé, tu veux léger. Hein? Parce que le temps venant où Dieu va mettre sur une balance, va mettre sur sa balance, il va peser. Pour voir. C'est pourquoi je m'efforce, non seulement dans ma vie personnelle, mais également à vous donner ce que je peux donner, par la grâce de Dieu. Alors le sujet de ce soir est le suivant. On va avancer. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, nous ne sommes pas loin de ce qui a été dit hier. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, ça c'est maintenant l'apôtre Jean, c'est Jean qui est en train de parler. Si le grain de blé qui est tombé au sol ou en terre ne meurt, s'il ne meurt pas, il va rester seul. Il reste seul. Bien-aimé dans le Seigneur, il me semble que aujourd'hui encore, l'ingrédient, l'élément qui manque dans nos vies, dans nos églises, dans nos ministères, dans le ministère, c'est le sacrifice. L'ingrédient qui manque dans ma vie, qui manque dans le ministère, qui manque dans l'église, dans nos communautés chrétiennes, l'ingrédient là, c'est l'ingrédient du sacrifice.
Parce que depuis Genèse jusqu'Apocalypse, on va le dire, la notion de sacrifice revient toujours. Sacrifice revient toujours. Sacrifice revient toujours. Prenez Genèse, vous allez vous rendre compte que Adam et Ève ont fait des sacrifices. Et même comme nous l'a lu maman Pauline dimanche dernier, en parlant de l'offrande d'Abel, c'était un sacrifice. Sacrifice, toujours sacrifice. Abraham a offert des sacrifices sur l'autel. Donc, le sacrifice de Christ n'est pas nouveau en termes de premier sacrifice. Non. Non. Et même lorsqu'on parle de la croix, il n'est pas le seul qui soit passé à la croix. Il n'est pas le seul. C'était une pratique romaine de crucifier les criminels à la croix. Simplement. Et comme à l'époque c'était le pouvoir romain qui régnait là, c'était normal qu'il passât par la croix. Ce qui fait la différence, c'est que Jésus est fils de Dieu. C'est sa divinité qui fait toute la différence. C'est sa divinité qui fait toute la différence. Est-ce qu'on se comprend? Donc, l'ingrédient qui manque aujourd'hui dans nos vies, c'est l'ingrédient sacrifice. Il y a cela quelques semaines, je vous ai pris une image des jeunes gens qui font la traversée de la mer Méditerranée. Ils sacrifient tout pour aller en Europe. Il y en a qui sacrifient leur emploi, qui sacrifient leur famille, qui sacrifient leur projet en Afrique. Ils mettent une croix pour aller en Europe. Ils prennent des risques. Ils prennent des risques pour aller à l'étranger. Parce que pour eux, la meilleure vie se trouve en Europe. Et il y en a qui réussissent et malheureusement il y en a qui perdent leur vie. Sur le plan économique et dans le domaine des affaires, il y a des hommes et des femmes qui partent des semaines pour traiter affaires avec d'autres hommes d'affaires, d'autres femmes d'affaires, pour avoir de l'argent, pour s'assurer une meilleure vie, pour s'assurer des lendemains meilleurs. Mais c'est des sacrifices. C'est des sacrifices qu'ils font. Et qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Jésus dira plus tard que celui qui ne renonce pas à sa vie, de quelle vie est question? Celui qui ne m'aime pas plus que son père, sa mère, etc., n'est pas digne de moi ou digne de mon royaume. C'est le sacrifice comme ça. Puisque notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, selon Philippiens et d'autres textes, nous montre que il a dû abandonner, il a dû renoncer. Il a obéi selon l'ordre du Père. Il a dit, qui enverrai-je? Et le fils a dit, papa, moi, je suis prêt à partir, parce qu'il y a d'autres qui ont envoyé, qui ont échoué. Et le fils, le père dit, j'ai besoin de quelqu'un. Le fils dit, papa, je suis prêt. Si c'est pour le monde, je suis prêt. Mais il sacrifie beaucoup de choses. Pierre et André, Jacques et Jean, c'est des frères. C'est des pécheurs.
Ils ont une entreprise prospère, c'est une entreprise qui prospère. Et quand Jésus appelle ses premiers disciples, Pierre et Jean, Jacques et Jean, les gars n'hésitent pas. Même si on sait tous qu'après la crucifixion, eh bien, avant la résurrection, les gars ils sont repartis dans leurs entreprises. L'ingrédient, il faut cet ingrédient. Le sacrifice. De renonciation. C'est pour ça que je le dis encore. Paul a dit, je regarde toutes ces choses comme l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous aurons compris l'importance du sacrifice, nos vies, nos communautés connaîtront un grand réveil, un grand bouleversement, des grands bouleversements. Lorsque nous aurons compris la nécessité du sacrifice, comprendre le sacrifice, le fait de tout abandonner, de mourir, on va le voir tout à l'heure, et de se confier, de se donner totalement au Seigneur, nos vies connaîtront de vrais bouleversements. Mais nous venons avec beaucoup d'hésitation, avec beaucoup d'appréhension. On n'est pas toujours sûr. Pierre a gardé son couteau. Toi, tu as toujours ton couteau. Vous savez que Pierre, le jour où Jésus a été arrêté, il a sorti son couteau pour couper. Il y a des chrétiens qui ont toujours leur couteau, on ne sait jamais. Le jour où ça se gâte, on sort le couteau. On sort l'épée. Ce que je dis est valable aussi pour moi. Hein? Même si il a fallu que j'abandonne tout. Travail. Parce que quand je suis arrivé ici au Yen, je suis arrivé ici avec un sac de voyage et un carton d'assiette. Ma femme était enceinte de l'autre dernier, donc béni. Je suis arrivé ici, je ne connaissais personne. Je n'ai même pas dit au revoir à mon père et à ma mère. Quand je venais ici, ma femme était enceinte. Je disais, bon, elle va rester, comment ça va se passer l'accouchement? Le reste, bon. C'était la première fois que j'arrive dans le Nord, je n'ai jamais fait le Nord. J'ai fait le Nord. Je suis arrivé ici, puis j'ai été logé. Et quand les missionnaires sont partis, je suis resté un peu perdu. Je vais commencer par où? J'ai été jeté à l'eau. Maintenant, il fallait que j'apprenne à nager. Tout le monde me suit? Il a fallu que j'apprenne à nager. Je suis dans le Nord, je ne connais personne. Je ne connais pas la vie. Ma femme, mes enfants sont à Libreville. Ça va commencer comme ça. Quand on a commencé, c'était pas la joie. Je me rappelle même que j'ai dû m'enfermer pendant une semaine sans manger, sans boire pour chercher Dieu. Je ne parle pas la langue. Je ne comprends pas la langue. Je ne connais personne de mon intimité avec qui je peux discuter. Je ne connais personne. Dieu a fait la grâce, maman Pauline était là, le couple Marguerite était là. C'était pas la joie. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, avant de commencer, il faut qu'ils construisent sa maison. Il faut qu'il ait la voiture. Il veut d'abord, il veut assurer ses arrières. Mais nous, on n'a pas commencé comme ça. Il y en a qui ont même commencé pire que moi. C'était encore désastreux, qui gagnaient, comme dit le pasteur, 2500 par mois à l'époque.
tu es seul, il faut laver le linge et tout, et tout, et tout. Après, on m'a envoyé à Dakar, je suis allé à l'Institut de théologie, 3 ans. Tu arrives là, tu ne connais personne. Tu ne parles pas la langue. Tout ça, c'est des sacrifices. Il y en a parmi nous, ce soir, qui ont dû tout sacrifier, qui avaient de bonnes positions sociales, qui avaient un homme qui s'occupait d'eux, qui s'occupait d'elles, parlons de jeunes sœurs, qui s'occupait d'elles et tout ça, machin. Mais quand le temps de Dieu a sonné, quand Dieu a dit, basta, maintenant là c'est mon temps. Quand le temps de Dieu a sonné, tu peux tout faire. Tu vas prier, tu vas. Mais c'est avec des larmes. Il n'y a pas un service que tu fais en joie. Je te dis Abraham. Il ne faut pas penser que quand Dieu a demandé à Abraham, son fils unique là, que c'était dans la joie. Il ne faut pas rêver là. Même Dieu le Père, quand il envoie, il donne son fils. Pensez que Dieu le Père, oh alléluia, Jésus, tu vas mourir. Pensez que Dieu le Père est en train de rire au ciel. Je pose la question, Dieu est en train de rire au ciel. Tu n'es pas en train de rire. Ce n'est pas de gaieté le cœur que Dieu donne son fils. Ce n'est pas de gaieté le cœur qu'on vient au Seigneur. Les amis, on ne vient pas au Seigneur en joie. On ne vient pas à Christ en sautant en joie. Oh, comme on voit dans les télévisions, les gens se lèvent, ils courent en joie et tout. Ça, c'est le corps. Ça, c'est le début. Donc, de nombreux chrétiens ministres de Dieu ne sont pas prêts à mourir pour Christ, à renoncer à la vie, à leur plaisir pour le royaume. Est-ce que tu sais que les plaisirs que Christ nous offre sont meilleurs que ceux du présent, du siècle présent? Mais attends, il dit, je donne la joie, non pas comme le monde donne. La joie que le monde donne, c'est quoi? C'est l'argent. Quand tu as l'argent, tu es en joie, non? Hein? Tu n'es pas en joie quand tu as l'argent. Tu n'es pas en joie, les hommes, vous n'êtes pas en joie quand tu as couru derrière une petite, le jour elle dit oui. Que vous retrouvez dans l'hôtel, tu n'es pas en joie. Hein? Tu es en joie, non? Ou vice versa. Il dit, la joie que je vous donne, elle surpasse toutes les autres joies. Donc, les plaisirs de ce monde. Regarde, Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Verset 22. Matthieu 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Nous entendons tous la parole. Mais on dit ceci. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il n'y a pas un abandon, il n'y a pas de renonciation. Les soucis de ce monde sont toujours là, nous accaparent. La séduction des richesses étouffe la parole. Et ça nous empêche de grandir. C'est pourquoi ce soir on parle de si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. On va comprendre de quoi il est question. Seigneur, qu'est-ce que j'ai sacrifié? Quel sacrifice voudrais-tu que je fasse? À quoi voudrais-tu que je renonce? À quoi est-ce que je n'ai pas renoncé encore?
À quoi est-ce que je n'ai pas renoncé? Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je renonce? Que je sacrifie? Que j'apporte sur l'autel des sacrifices? Est-ce que c'est mon argent? C'est le temps? C'est la télévision? C'est quoi? C'est les loisirs? C'est quoi? C'est mon mari? C'est ma femme? Ce sont mes enfants? Qu'est-ce que tu voudrais que je mette sur l'autel des sacrifices? Enlève sur l'autel des sacrifices. C'est quoi? Prenons le texte de base. Genèse, Jean 12. Jean chapitre 12. C'est là-bas où nous avons pris notre sujet de ce soir. Jean chapitre 12. Nous sommes le troisième jour de jeûne et de prière. Et cette semaine, nous allons consacrer cette semaine à un moment d'humiliation. Jean chapitre 3, versets 23 et 24. Jean chapitre 12. Merci. Jean chapitre 12. Donc vous suivez. Jean chapitre 12. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Si le grain de blé qui est tombé en terre ou au sol, c'est pourquoi j'ai pris Matthieu chapitre 13, la parole du semeur. Et vous pouvez ajouter Luc 13, verset 9, avec le figuier stérile. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Jésus est en train de parler de quelque chose qui est sur le point d'arriver. Jésus prend l'image, il se représente, il s'identifie au blé. Il s'identifie dans le contexte aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de blé au Gabon, au maïs, à un grain d'arachide ou au grain d'arachide. Il s'identifie à cela. Il parle de sa prochaine crucifixion. Il sait que s'il ne passe pas par la croix, il n'y aura pas d'église. S'il ne passe pas à la croix, il n'y aura pas de multitude d'hommes et de femmes à travers le monde qui aient renoncé au péché. Il le sait. Ce n'est non plus le gaieté de cœur qu'il annonce. Parce que lorsque vous prenez Matthieu 26, là-bas vous vous rendez compte que Jésus est en agonie. Il est en agonie. Et il nous dit que je suis triste jusqu'à la mort. Il ne sait ce qu'il attend. Il est en agonie. Il sait ce qu'il va endurer. Il sait qu'il va souffrir. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Même lorsque Pierre va prendre Jésus l'amenant en aparté pour dire cela ne t'arrivera pas. Il dit Pierre, ça a été arrêté. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas le plan de Satan. Ce n'est pas le plan de Satan. C'est le plan du Père. C'est le plan du Père. Je suis là pour accomplir une mission. J'ai reçu un mandat et il faut que j'aille jusqu'au bout. Il faut que je le fasse. Donc, c'est de ça dont il est question.
Le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Il reste seul. Il est improductif. Il est infertile. Il ne s'arrête pas là. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et quand vous lisez la suite, il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conserve pour la vie, etc. Toi et moi, au moment où je parle, nous sommes ce blé qui a reçu une semence. Nous sommes ce blé en réalité. Nous allons décortiquer pour que vous compreniez. Jésus, bien-aimé, n'aurait pas porté de fruits, tant de fruits, s'il n'était pas mort sur la croix. Je l'ai déjà dit, c'est pour le fruit. Toi et moi, nous sommes là parce que Jésus est mort à la croix. Alors, il ne suffit pas de tomber en terre ou dans le sol, non. Il y a un principe naturel et spirituel qui nous montre que lorsque une plante est jetée dans le sol, il y a un phénomène qui va se produire. Il faut que cette plante-là, ce grain-là meure. Je vais expliquer toutes ces choses-là pour que vous compreniez. Pour que nous comprenions. Donc, il ne suffit pas de tomber en terre. Mais il faut encore mourir. Renoncer à tout pour suivre Jésus-Christ. Beaucoup de choses, malheureusement, nous empêchent de suivre Jésus. Matthieu chapitre 16. Je l'ai déjà dit. Le grain de blé. Alors, le grain de blé symbolise une personne ayant reçu Christ, mais dont la vie est encore charnelle. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Alors, lorsque vous allez dans le champ, trouver le semeur, il a dit ceci, que le semeur se leva et il a commencé à semer. Et quand il prend le grain, il jette le grain. Le blé, il faut que tu sèmes, il faut que tu le jettes et qu'il arrive au sol. Tant que le blé n'a pas touché le sol, n'est pas entré dans le sol, il ne peut rien faire. Il faut qu'il y ait un contact entre le blé et tous les éléments nutritifs qui sont dans le sol. Dans le sol, il y a plusieurs éléments, je crois qu'il y a du fer, il y a beaucoup de choses dans le sol. Les sels minéraux, merci, il y a les sels minéraux et tout le reste là. Il faut que le grain là entre en contact avec tous les sels minéraux contenus dans le sol. Il y a donc un phénomène qui se produit. Il y a donc un phénomène qui se produit dès que le grain entre en contact avec les sels minéraux, il perd de sa substance. Il meurt en soi, en lui-même. Il n'a plus le pouvoir de vie. Il ne peut plus vivre. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que dès qu'il meurt, il y a les sels minéraux là vont revenir et redonner la vie. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Je crois que les mamans Pauline, maman Gilbert comprennent mieux de quoi je parle. Bien de quoi je parle. Donc, ce principe-là, Jésus prend ça pour nous expliquer une vérité profonde spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il parle de son ancienne vie, de sa vie passée. Parce qu'il nous le rappelle dans Galates chapitre 1, verset 13. Ce qu'il a été, influencé par le judaïsme. Mais maintenant qu'il a été crucifié, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est pourquoi, quand vous suivez Paul, vous allez voir l'impact qu'il a, malgré le fait qu'il a suscité autour de lui, du moins ceux qui l'ont connu. Vous savez même que lorsque Paul est arrivé à l'église, vous comprenez, tous ceux qui ont connu Paul ont fui.
Ils ne l'ont pas reçu par crainte. Il dit, le gars, il est là par ruse. Qu'il est là par ruse, il va nous prendre et nous enfermer. Les gens commençaient à se mettre de lui. Mais avec le temps, ils ont vu que ce qu'il prêchait et ce qu'il pratiquait étaient réellement ceux qu'il avait ou ceux qu'eux ils avaient reçu comme enseignement de la part du maître. Donc, la simple crucifixion n'a pas suffi. Le simple enseignement, il fallait la résurrection, il fallait que quelque chose de nouveau naisse. Et c'est ça qui attire maintenant les gens. Lorsque l'apôtre Paul dit que le monde attend avec un moment de vie, la révélation de Dieu, les gens veulent voir. Vous avez déjà lu Ézéchiel 47. Ézéchiel 47 parle du tour. Il y a les chevilles, il y a les genoux, il y a les reins. C'est une main aussi. Voilà. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, lorsque cette semence, du moins le grain de blé, est jeté en terre, il faut qu'il y ait ce phénomène. Il faut qu'il y ait ça. Il dit, s'il ne meurt pas, il est seul. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vient à Christ, et qu'au bout d'un an, même un mois, les gens ne te suivent pas, il faut t'arrêter un moment. Si au bout d'un an, au bout de 2 ans, les gens ne te suivent pas, c'est un problème. Tu n'es pas encore mort. Si une église arrive dans un quartier, arrive dans une ville, et que les gens ne viennent pas, ne te suivent pas, il faut s'interroger. Je répète, Jésus est mort et nous savons ce que ça a eu comme conséquence. Pierre, lorsqu'il a réuni le Seigneur et qu'il est revenu à la Pentecôte, nous savons ce qui s'est produit par la suite. L'église est née. Regardez. Une simple prédication a amené 3000 âmes à la conversion. C'est quoi? Parce que le grain de blé qui a été jeté au sol est mort. Est-ce qu'on me suit? On est encore des fruits. Jésus, avant sa mort, les poules le suivaient, oui ou non? Les poules le suivaient, oui ou non? Bien. Maintenant, il a été crucifié. Les gens ont entendu le premier jour, deuxième, troisième jour. Lorsqu'on apprend la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre les 3 années de ministère de Jésus et après la résurrection? Quelle est la différence? Dites-moi, quelle est la différence? Ceux qui lisent la Bible, vous devrez voir ressortir la différence. Au-delà du fait que les gens n'aient pas cru que Jésus soit revenu à la vie, mais il y a tout un mouvement qui s'est déclenché. Il y a tout un mouvement qui s'est déclenché. Au-delà du fait que les gens n'aient pas cru que non, on ne peut pas avoir tué cet homme, crucifié un homme et revenu à la vie. Jamais quelqu'un n'est revenu à la vie. Comment est-ce possible? Les curieux sont allés au tombeau. Les soldats sont allés vérifier les faits. Ils ont constaté qu'en effet, Jésus est revenu à la vie. Ça a engendré quoi? Une conversion. Les gens ont cru parce qu'ils ont vu. Mais la foi vient aussi de ce que l'on voit, bien aimé. Ça vient aussi parce qu'on a vu. Pas seulement parce qu'on a entendu, parce qu'on a vu. Les gens veulent voir ce à quoi tu crois. La manifestation de ce à quoi tu crois. Comment est-ce que cela se manifeste? Comment? Je veux le voir.
parlera de Paul, on parlera de Paul et de ses amis. Ils sont ces gens qui ont bouleversé le monde. Et pourtant, c'est des gens de même nature que toi et moi. Bien. Donc, je parlais de la chute. Il y a trois choses que je voudrais ressortir. Le premier élément, c'est par rapport à la chute de la graine dans le sol. Alors, c'est une période souvent difficile, particulière. Lorsqu'on parle de la chute de la graine dans la vie, dans le sol, c'est quoi? C'est la période de rejet. C'est-à-dire que quand tu as reçu Christ, tu n'as pas compris ces choses. Mais les gens t'ont rejeté. Les gens t'ont méprisé. Il n'était pas, tu n'avais pas 50% de chance. On va dire comme ça. Bon, oui. Mais il n'était pas sûr, il n'était pas évident que tu arrives à l'étape où tu es. Parce que pendant cette étape du grain qui est jeté au sol, avant que le grain ne meure, Dieu t'a mis en réserve. Tu es dans le secret de Dieu. Toi et moi, nous étions dans le secret de Dieu. Oui, les gens méprisaient. Les gens ne croyaient pas en toi. Même à ta foi. Laissons-le partir, il n'ira pas loin, il va revenir. Les gens m'ont dit, mais le diable aussi l'a dit. Tes pensées aussi, tu n'es pas sûr que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. Tu n'étais pas sûr. Les gens ne donnaient pas cher de ta peau. Les gens ne donnaient pas cher de ta peau. Ils disaient non, il ne va pas vivre longtemps. Ça va pas durer longtemps. C'est l'étape où nous sommes dans le secret de Dieu. On a le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vivait dans les déserts. Lorsque Jean-Baptiste naît, on le voit aussi avec Jésus et bien d'autres personnes, c'est le grain qui est jeté au sol. Il commence par son ministère. Il va où? Il va dans le secret. Il est dans le désert. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Dieu le porte. Dieu travaille son cœur. Dieu travaille son caractère. Toutes ces choses-là. Et puis, lorsqu'il a été là, quand il sort, ça c'est maintenant, le grain est mort. Quand il sort là, ça donne quelque chose. Et il vient avec un message. Il vient avec la révélation. Il vient avec un message nouveau. Jamais quelqu'un avant lui n'a prêché sur ce qu'il annonce comme message, préparant le chemin du Seigneur. Amen. Tout le monde le suit. Vous savez, dans ta vie chrétienne, il y a des étapes où il faut sur les étapes. Il ne faut pas te presser avec Dieu. Dieu, on ne court pas avec lui. Il faut être calme. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu t'utiliser à sa façon, à sa manière. Tu es, n'oublie pas, l'argile entre les mains du. L'argile entre les mains du. Tu n'accomplis pas tes desseins. Non, tu accomplis les desseins de Dieu. Ça, c'est une chose importante. Amen. C'est un temps de préparation. On peut pas prendre juste intelligent. Regardez Moïse. Moïse, il est né. Il est jeté dans le Nil. Regardez comment Dieu travaille avec lui. Le grain de blé a été jeté. Il tombe où? Dans la maison de Pharaon.
Dans la maison de Pharaon, il apprend toutes les sciences logiques. C'est un moment de préparation. Il apprend toute la magie. Il a appris tout. Il n'y a pas quelque chose que Moïse n'a pas appris. 40 ans durant, le gars il est là, c'est 40 ans de préparation. Le grain de blé est jeté au sol. Mais Moïse ne se presse pas. Mais Moïse a été nourri par qui? Moïse a été nourri par qui? Moïse a été nourri par qui? Par sa propre mère. Oui, Moïse a été allaité par sa mère. La fille de Pharaon n'a jamais allaité Moïse. Je suis désolé, la fille de Pharaon n'a jamais allaité Moïse. Elle n'a jamais allaité Moïse. C'est Myriam qui a suivi le machin là, tout ça là. Elle allait dire à la fille de Pharaon, quand je vais aller trouver l'esclave, mais la sœur de Moïse allait trouver maman. Je ne sais pas si c'est une cobelle, mais elle a trouvé maman. Et tous les jours, on venait avec Moïse dans sa propre maison. Parfois, maman Yokebed, on l'amenait dans la cour de Pharaon. Et elle parlait à l'enfant. Moïse, tu es grand. Moïse, tu es grand. Elle parlait à vos enfants. Quand vous êtes enfant dans le sein, vous parlez. Tu es juif, tu es comme ça, tu es comme ça. Les paroles, elle a chargé Moïse avec les paroles. Mais c'était le grain de blé. C'était le grain de blé qu'elle mettait comme ça. Le grain de blé, elle se met le grain de blé. Le grain de blé au sol, le grain de blé, le grain de blé, le grain de blé. Vous comprenez? Le jour Moïse, un jour, le gars, il sort, il voit un Égyptien en train de bâtonner un Hébreu. Le gars, il arrive, tout. Il est sorti avant son temps. Si tu sors avant ton temps, avant ta saison, tu auras des problèmes. Notez ces choses. Si tu sors avant le temps de Dieu, avant ton temps, tu t'hasardes à sortir avant ton temps. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont parfois des échecs. On a des échecs. Parce qu'on pense que c'est le temps, on ne calcule pas le temps. Le gars est là, préparation, le jour il est sorti, non, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Mais après, ça va créer des problèmes. La peur est née parce qu'il s'est dit, si Pharaon apprend que je vais de commettre un meurtre, mais ça va être grave pour moi, il va me chasser. Donc c'est une étape importante. Maintenant la question est, dans quel sort et pour quel sort? C'est ce que Jésus nous enseigne ici. Le grain de blé qui est tombé en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais c'est pourquoi Moïse va être... Regarde, quand Moïse a tué les Israéliens, normalement, tous les autres Hébreux là devaient le soutenir, non? Mais regardez comment ils ont réagi. Regardez comment ils réagissent. Ils auraient dû le prendre, Moïse, mais rien. Ils disent Moïse, qui t'a établi juge? Puisque un autre fois, quand les deux frères se battent, il arrive le Seigneur, il dit, mais qui t'a établi juge entre nous? Qui t'a établi juge? Le gars, il prend peur, il pouille. Normalement, ils auraient dû écouter Moïse. Rien. Le gars prend la fuite. Le gars prend la fuite. Parce que c'était pas le bon moment, c'était pas le temps. C'était pas le temps où, voilà. Maintenant, vous voyez, quand il parle voilà, ça c'est le grain de blé qui est tombé en terre, dans un sol, ne meurt. Donc Moïse, jusque-là, il n'est pas encore mort. Maintenant, regardez ce qui se passe. Il dit, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Maintenant, regardez la deuxième partie de la vie de Moïse.
C'est dans Exode, vous pouvez prendre Exode, voilà, il y a plusieurs Exode, Exode chapitre 3. Vous évoluez. Maintenant, regardez. Comment est-ce que cela se passe dans la vie de Moïse? Voici que Moïse, dans Exode chapitre 3, puisqu'il a fui dans le désert. Et c'est dans le désert, il fait d'abord ce qu'on appelle une rencontre divine. Exode chapitre 3, rencontre divine. Dieu lui dit, Moïse, voici, c'est toi que j'ai choisi. Tu vas sortir mon peuple, l'amener et tout le reste. Moïse va faire des objections. Dieu travaille son caractère. Dieu est en train de briser le caractère de Moïse. Exode chapitre 3. Peut-être que vous ne me suivez pas. Exode chapitre 3. Allons-y, regardez. Exode chapitre 3. Regardons ensemble. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, c'est la rencontre divine. Voilà. Mais Exode chapitre 4 aussi, c'est la même chose. Mais disons, il dit ceci. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront point. Et ils ne courront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne l'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. On sait tous comment ça se passait. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Malgré toutes ces manifestations, Moïse va toujours faire des objections. Pourquoi? Parce que simplement, Dieu veut qu'il soit mort. Dieu veut, en Dieu, pas tuer, on va le tuer, mais Dieu veut briser le caractère de Moïse. Dieu veut que Moïse passe, comme on l'a dit hier, par la croix. C'est une image que je suis en train de prendre. Le caractère, la personnalité de Moïse, il fallait que Dieu termine avec ça d'abord. Comprenez de quoi je parle? Tant que Dieu n'a pas fait ce travail dans ta vie, tu n'es pas productif. Tu risques de tomber dans le coup où tu fais les choses par ta propre force. Donc, tu as besoin de connaître le brisement. Nous avons tous besoin de connaître le brisement. Et c'est ça, lorsqu'il parle la mort de la graine, la mort de la graine, c'est naissance d'un caractère chrétien. La naissance du caractère chrétien doit naître, le caractère du chrétien doit naître en toi. La maturité requise. Il faut que tu atteignes une maturité, la maturité requise, parce que même les bénédictions sont liées à ta maturité spirituelle. La maturité de résister, la maturité de dire oui quand il faut dire oui, non quand il faut dire non. Il faut que tu atteignes cette dimension. Il est en train de révéler les caractéristiques spirituelles que doit avoir Moïse. Parce que tant que tu n'es pas mort, tant que le grain de blé n'est pas mort, le caractère chrétien ne peut pas se manifester. Le caractère du chrétien ne peut pas se manifester. Je disais encore à quelqu'un, je dis, il faut faire une distinction entre les dons spirituels et les fruits de l'esprit. Les dons spirituels, ça n'a rien à voir avec le caractère du chrétien. Ce sont les fruits de l'esprit. C'est là que Dieu te révèle. Quand tu es sur l'autel de sacrifice, Dieu te révèle. Dieu te donne le caractère du chrétien. Le caractère là. Ça passe par les temps de brisement. On a vu le cas de Jacob. C'est lorsqu'il revenait, il fuyait son beau-père, qu'il apprend que Ésaü, son frère, arrive. Qu'il va être seul, Dieu va briser le caractère mondain, païen, charnel de Jacob. Il a brisé ça. Il lui donnait un caractère spirituel d'un vrai chrétien, d'un vrai missionnaire. C'est ça comme avec Moïse. Donc c'est pourquoi l'apôtre Jean, il parle de si le grain de blé ne meurt, on va encore poser la question. En quoi est-ce que tu es mort?
J'insiste, je ne sais pas pourquoi le Seigneur voudrait qu'on insiste. Je ne sais pas pourquoi. Et j'insiste. Il me dit insiste, j'insiste. Il me dit insiste, j'insiste. Pourquoi est-ce que tu es seul dans ta famille? Pourquoi les membres de ta famille ne te suivent pas? Pose-toi la question. Tes œuvres sont mauvaises. Tes œuvres sont mauvaises. Les gens ne te suivent pas parce que tes œuvres sont mauvaises. Dans ta famille, tes œuvres sont mauvaises. Là où tu travailles, tes œuvres sont mauvaises. C'est pourquoi tu ne peux pas ouvrir la bouche pour inviter tes collègues à l'église. Parce que tes œuvres sont mauvaises. Tu passes ta journée à parler de grossièreté avec tes collègues, chrétiens ou chrétiens. À longueur de journée, de quoi est-ce que tu parles? Tes désirs ne sont pas passés sur l'autel de sacrifice. C'est ça. Tu vas atteindre le caractère, tu vas avoir le caractère chrétien quand? C'est quand? Il ne faut pas que nous soyons des chrétiens façon. Il faut qu'on soit capable de dire à quelqu'un, je suis ce que je suis en Christ. Vous savez, c'est nous-mêmes là qui nous appelons chrétiens, oui ou non? Oui ou non? C'est nous-mêmes là, on s'appelle chrétiens. Est-ce que les gens dehors t'appellent chrétien? On peut aussi t'appeler chrétien dehors pour se moquer de toi. Tu sais ça? Parce que dans Acte 11, c'était un endroit, c'était pour se moquer d'eux. On peut t'appeler juste pour se moquer de toi. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu es mort. Le grain de blé est-il mort? Si oui, montre-moi les fruits là. Qui c'est qui te suit? Ta vie impacte, ta vie influence qui? Le papa, on prie, ils ne viennent pas. Ok. C'est pas que la prière. L'apôtre Pierre, parlant de couple mixte, il dit, oui, madame, tu as prié. Tu dis pas que tu n'as pas prié, tu as prié. Je dis, tu as prié, tu as même jeûné, tu as même jeûné. Mais regarde, c'est bien le jeu de la prière. Mais ton mari veut voir tes bonnes œuvres. Il veut voir tes bonnes œuvres. Ah bon? Oui. Commence par être soumise. Commence par le respecter. Et vice versa. C'est aussi valable pour les autres. Mais si chaque fois le grain de blé revient, le grain de blé est toujours là, le grain de blé est toujours là. C'est ta vie comme ça, c'est ma vie comme ça. 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 Voilà. Bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes dans une phase importante où nous devons nous unir devant le Seigneur. Et puis, quand vous continuez à faire la méditation, vous vous rendez compte que c'est la période où la communion, la relation, on a une relation personnelle avec le Seigneur. Tu ne vis plus pour toi-même. Regarde le chapitre de verset qu'on a vu. 21. Tu vis dans une communion personnelle avec le Seigneur. Tu trouves du plaisir à communier, à être avec. C'est ça. C'est ça. Et puis, voilà. Et puis la dernière partie qui nous dit ici, c'est quoi? C'est porte beaucoup de fruits. Quand tu remplis toutes ces étapes-là, ta vie est productive. Ta vie est productive. Tu produis.
C'est pourquoi, plus tard, lorsque Moïse vient devant Pharaon et qu'il parle au peuple, le peuple le suit. Quand il est au peuple, même si le peuple parle, et c'est partout. Qu'en est-il de toi et de moi ce soir? Est-ce que ma vie, est-ce que ta vie porte fruit? Si oui, montrons-le fruit. Si le grain de blé qui est jeté au sol me meurt, il reste seul. Je refuse de rester seul. Je refuse que Méina Oyen soit cette église où il y a quelques membres. C'est chacun est responsable. Chacun est responsable dans son domaine d'activité, dans son domaine d'action, dans son domaine. Chacun est responsable. Personne ne dira, ah non, c'était la restauration du pasteur. Non, 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 chacun de vous. Je vous ai donné quelque chose. Si le grain qui est jeté au sol meurt, il reste seul. Si tu es seul, c'est parce que tu n'es pas mort en toi-même. Tu as peur de sacrifice, de faire des sacrifices. Le fait de se lever, aller évangéliser, aller témoigner. Pourquoi le fais-tu pas? Parce que tu sais en réalité qui tu es. Tu ne veux pas que celui qui est là-bas vienne découvrir qui tu es en réalité. C'est ici où tu danses. C'est ici où tu viens danser. C'est ici où tu dis que tu es chrétienne. Dehors, là-bas, on sait que tu es une grosse menteuse, voleuse, détournée de marques des autres. Et ici, tu viens, quand tu viens le dimanche au culte, tu mets le bonbon dans la bouche. Tu mets chewing-gum Hollywood dans la bouche. Tu mets oignon ail dans la bouche. Pourquoi tu mets oignon ail dans la bouche? Comme cette soeur, on était à Béa, voilà. Elle débarque un dimanche, elle s'est lavée dans le président, elle vient maintenant, il y a les kaolins au visage, et puis mais toi tu as dansé toute la nuit dans les bambans, tu as lavé tout. Bien aimé, si ces principes sont bien compris, le temps va nous révéler qui nous sommes en réalité. Les épreuves vont nous révéler qui nous sommes. Les épreuves là vont nous révéler qui nous sommes. Tu n'as pas encore connu ce que beaucoup de chrétiens affermis ont connu. Mais quand tu as connu ça, donc c'était ça. Oui, c'était ça. C'est pourquoi on te prépare à t'avertir. Quand tu vas te retrouver, ton mari t'a mis dehors, ou ton mari, tu as appris que ton mari a fait un enfant dehors, ou a commis la victime dehors. C'est là que tu vas savoir qui tu es en réalité. C'est là que la chair va sortir. C'est là. Prenons garde à ces choses. Prenons notre petit sérieux. Je ne dis pas que c'est facile, mais nous avons besoin du Seigneur. J'ai besoin de toi. Je vais porter du fruit. Mais quand vous prenez même, vous savez, Jean chapitre 15, il dit il est mort. Il tarde pour que tu portes beaucoup plus de fruit ou non? Comment le faire? Demandons au Seigneur. Demandons au Seigneur. Le Père de notre Fils et comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur.
Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur.